L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: des mois après le relèvement du SMIC, justice aux retraités, le gouvernement du président Patrice Talon a mis un coup d'accélérateur au social. Réuni en conseil des ministres de ce mercredi 13 septembre 2023, il a décidé de relever les pensions et de revaloriser la rente. Retrouver des détails sur cette importante décision qui a été prise hier en conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. En deuxième de titre, on peut lire ce matin: suite au décès du jeune Martin Honga à Révier, la police républicaine se veut rassurante. Les parents attendent le triomphe de la vérité, nous apprend l'informateur ce matin. Échanges commerciaux, le Bénin et le Nigeria signent 9 résolutions, lesquelles vous sont présentées en page 6. Secteur de la justice, près de 80 nominations dans les cours et tribunaux, nous apprend l'informateur. L'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation titre ce matin en manchette: mesures sociales en faveur des retraités, les pensions revalorisées. Le gouvernement a procédé à la revalorisation des pensions des retraités avec effet rétroactif. Pour Patrice Talon et son équipe, il s'agit de poursuivre la dynamique du hautement social annoncée à l'entame du second mandat. Cette décision du Conseil des ministres de ce mercredi 13 septembre sonne comme une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires, conclut le quotidien de service public. Assainissement dans le Grand Nokoué, les affichages sauvages et illégaux interdits, nous apprend le quotidien de service public. Le gouvernement a pris un décret portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Ouida, Aboumekalavi, Semekpoji et Porto Novo. Les auteurs de poses sauvages et illégales d'affiches publicitaires dans ces localités ont un délai de 3 mois pour se mettre au pas. Toujours à la une du quotidien de service public, coopération bilatérale, l'axe Cotonou-Rabat se renforce. Fraternité ce matin manchette, mesures en faveur des personnes et rentiers du régime général de sécurité sociale, un relèvement des pensions entre 1 et 30% adopté, une revalorisation à haut taux unique de 5,3% concédée aux rentes. Le journal fait savoir que les augmentations en faveur des pensionnés et rentiers du régime social général du régime général de sécurité sociale prennent effet de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2023. Ayant rappelé que le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti du territoire national et ne peut être supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré, conformément aux dispositions de la loi portant code de la sécurité sociale en République du Bénin. Le Conseil a indiqué que la pension minimum est
actuellement de 24 000 francs CFA. De façon spécifique, des pensions comprises entre 24 000 francs CFA et 25 900 francs CFA sont portées à 31 200 francs CFA. Toujours à la une de Fraternité, existence fonctionnelle des partis politiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat en mission de suivi de contrôle de conformité. Coopération douanière entre le Bénin et le Nigeria, les 9 résolutions qui faciliteront les échanges commerciaux vous sont présentées à la page 6. Le matinal en manchette, grande décision du Conseil des ministres, les retraités de la CNSS à l'honneur, pensions et rentes portées à la hausse, le personnel judiciaire redéployé. Toujours à la une de le matinal de ce matin, visite du directeur général des douanes du Bénin au Nigeria, la coopération économique renforcée. Matin libre, titre en manchette ce matin, terrorisme et mesures sécuritaires dans le septentrion, des restrictions, couvre-feu par endroit, retrouvé le fruit des investigations de la rédaction à la page 2. Gestion des transferts de joueurs, la Fédération béninoise de handball octroie les chèques aux différents acteurs. Des détails sur le titre du journal à la page 7 de sa livraison de ce matin. Extraction artisanale de l'or au Bénin, freiner l'infiltration des groupes extrémisme violents selon un rapport. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Assemblée nationale, députés et cadres parlementaires à l'école de l'élaboration d'un plan de travail annuel. Le Béninois libéré, redéploiement au ministère de Yvon Détienou, ministre de la Justice, vague de nomination de la justice béninoise, Médessi Aubert Kodjo et Nadimou Gado, promu à la Cour d'appel de Cotonou, retient le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré, Conseil des ministres, Jacques Ayadi, promu directeur des transports terrestres et aériens. Affaire Martin Ronga, la réaction de la police républicaine est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui affiche ce matin à sa une, même depuis sa cellule, l'atypique Joël Aivos sauve des vies. Des oubliés de la justice de plus de 10 ans recouvrent leur liberté. Jupiter titre ce matin en manchette, année scolaire académique 2023-2024. L'état d'âme des Béninois à la rentrée vous est exposé aux pages 2 et 5. Le journal fait savoir et écrit noir sur blanc en manchette avec une photo illustrative que l'année scolaire et académique 2023-2024 commence le 18 septembre prochain. En amont, une pré-rentrée au cours de laquelle les chefs responsables d'établissements renouent avec les pratiques administratives et académiques. Les syndicalistes du secteur de l'enseignement donnent le gage d'une rentrée apaisée tout en veillant au grain, pendant que les formateurs et leurs syndicats s'affairent. Dans les familles, c'est le branle-bas qui étude pour quelques-uns, mais angoisse et stress pour beaucoup de parents à l'orée de cette rentrée. Toujours à la une de Jupiter de ce matin, les syndicats rassurent et exigent, retrouvent leurs exigences dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'économiste en manchette, renforcement des échanges économiques, 9 engagements signés entre les douanes du Bénin et du Nigeria. Les marchandises à destination du Nigeria peuvent désormais être dédouanées à Cotonou. La guérite ce matin en manchette, à la suite du congrès extraordinaire de leur parti politique, les réactions de 6 membres du bloc républicain vous sont exposées dans les colonnes de la parution du matin de La Guérite. L'événement précis, libération de domaine public à Cotonou, une opération de répression annoncée à partir de ce vendredi. Vous avez en illustration la photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Revalorisation des salaires, Patrice Talon renvoie les pensions et rentes de la revoit. Patrice Talon revoit les pensions et rentes de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Dabarou ce matin à sa une. Après la mort de Martin Ronga, la police républicaine réagit et rassure. Gaskiani Info ce matin en manchette, remaniement ministériel et si Patrice Talon créait la surprise, s'interroge le confrère. Les 4 vérités, compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023, 116 nominations dans les cours, tribunaux et 3 ministères. Madame Aïssi Djonon Diato, nommée secrétaire générale de la Cour constitutionnelle. Au tribunal de Calavi, Kodjo Raymond Godémé, j'y arrive enfin, nommé président, et Aristide Camille Fadé, nouveau
procureur. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, suite au décès de Martin Honga-Révier, le tribunal de Calavi et l'inspection technique ouvrent une enquête. La police républicaine appelle les populations au calme. La boussole ce matin, sa une, média, la Cour constitutionnelle statue ce jour sur la suspension de la Gazette du Golfe, une lueur d'espoir pour les défenseurs de la liberté d'expression. La cime de l'info à présent. Cour constitutionnelle, 11 recours, dont 5 sur la Gazette du Golfe, sont à l'ordre du jour ce jeudi 14 septembre 2023. L'échiquier à sa une pour finir. Conseil des ministres d'hier mercredi, plusieurs nominations dans 3 ministères. Jacques Ayadji à la direction des transports terrestres et aériens, une secrétaire générale à la Cour constitutionnelle, une des magistrats nommés dans des cours et tribunaux retrouvés. L'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine aux pages 3, 4 et 5. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.